Il n'y a pas de vie en Jésus-Christ sans changement. Il n'y a pas de vie en Jésus-Christ sans élévation. Mes amis dans la foi, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, mes amis, je voudrais que nous puissions dire oui et que notre oui soit ferme à Dieu. Car la Bible dit votre oui doit être oui et votre non doit être non. Mes amis, il est important de se positionner dans le Seigneur. La nouvelle alliance avec Jésus-Christ, c'est la transformation, c'est le changement, c'est l'élévation. Car la Bible dit, vous irez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Aujourd'hui, amis de foi, disons oui. Oui à Jésus-Christ. Oui à Jésus-Christ pour notre nouvelle naissance. Oui à Jésus-Christ pour notre transformation, l'élévation. Accueillons-la dans le précieux nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous parler de ma grand-maman, paix à son âme. Elle s'appelait Sila, une femme de foi, une femme qui se réveillait à 5 heures du matin pour prier. Elle chantait les louanges. Je me rappelle à cette époque, j'étais jeune. Des fois, ça nous cassait les oreilles. Mes amis, le temps passe pour être des enfants véritables du Christ. Elle chantait cette chanson souvent à 5 heures du matin. Après, elle faisait sa prière. Une femme de foi. On voyait sa foi par ses œuvres. C'était une femme qui vivait vraiment sa foi. Elle s'appelait Sila, qui veut dire la pierre. On peut écraser avec la pierre. On peut écraser du piment, de l'arachide. On peut écraser beaucoup de choses. La menthe avec la pierre. Elle avait dit la pierre de Dieu. Elle est vivante. Elle est toujours en action. Mais elle agit de manière des fois douce et qu'elle nous surprend toujours quand la solution vient s'accomplir dans notre vie. Dans cette vie nouvelle avec le Seigneur, mes amis, nous disons oui. Non pas seulement avec notre tête, mais nous disons oui avec notre cœur. Cela passe du mental au cœur et nous faisons la place à Dieu. Nous faisons la place à Dieu en méditant sa parole. Ainsi, nous sommes transformés automatiquement. Plus notre intimité avec Dieu est intense, plus nous créons de la place pour le Seigneur. Ainsi, nous nous verrons subitement transformés. Et nous dirons, mais c'est pas possible, là, je ne me reconnais plus. Je ne me reconnais plus. Oui, moi je crois à cela. C'est Christ qui est en train de te transformer. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en train de te transformer. Quand Dieu est là dans votre vie, quand Dieu est avec vous, mes amis, vous êtes transformés. Mes amis, il y aura du changement. Vous serez élevés pour la gloire de Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il y a du changement, il y a de l'évolution, il y a la progression. La Bible dit de gloire en gloire, de victoire en victoire. Vous aurez le discernement nécessaire pour avancer parce que vous avez choisi. Vous avez choisi Dieu, vous avez choisi le Saint-Esprit. Vous avez choisi d'ouvrir votre porte à ce Dieu créateur qui aujourd'hui est en train de créer une nouvelle personne. Possible, c'est pas moi qui ai accompli ceci. Oui, je crois cela. Car le Saint-Esprit de Dieu n'a pas de limite, mes amis. Vous serez vous-même impressionnés par ce que vous avez accompli, car le Saint-Esprit va vous élever par la puissance du Christ qui est en vie et qui est maintenant en action, mes amis. La seule chose que nous avons à faire, c'est de dire oui à Jésus-Christ. Pas avec notre tête, mais avec notre cœur. Et faisons de la place à la parole de Dieu, en la méditant jour et nuit. C'est le conseil de Dieu à Josué, afin d'avoir le courage, afin d'avoir la force de combattre le bon combat de Dieu. Et surtout de remporter la victoire. Mes amis, nous la remporterons parce que nous avons dit oui à Jésus-Christ dans notre cœur. Le Saint-Esprit va nous transformer. Le Saint-Esprit va apporter le changement. Mes amis, cela dépend de notre positionnement. De notre positionnement. Quelle position avons-nous aujourd'hui? Quel est notre positionnement aujourd'hui, amis de foi, dans notre foi? Quel est notre positionnement? Voulons-nous voir les merveilles de Jésus-Christ s'accomplir dans notre vie aujourd'hui?
ouvrons-lui notre cœur et laissons la place à Dieu de travailler, de travailler. Nous serons nous-mêmes émerveillés. Il nous élèvera sur un rocher, le rocher de la victoire, le rocher de son salut. Nous serons élevés sur un rocher où nous-mêmes nous serons éblouis, éblouis par ce que nous avons accompli, amis de foi, te recouvrir de force, de puissance. Là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il y a la puissance de la création. Ma prière, oui, mes amis de foi, est que Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, puisse encore créer une chose nouvelle, une personne nouvelle, des nouvelles plantes dans votre vie. Cette eau de vie ne restera pas dans les couches superficielles de notre être, mais cette eau de vie sera le Saint-Esprit qui va nous hydrater, qui va nous désaltérer jusque dans nos racines, ainsi quel que soit ce que nous pouvons vivre au quotidien. Le Saint-Esprit de Dieu retranchera ce qui doit retrancher dans notre vie pour sa seule gloire. Mes amis, je vous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que votre oui au Seigneur soit un oui ferme dans votre foi, pour voir les changements dans votre vie, pour être transformé et pour être élevé dans sa gloire sur le rocher de la victoire en Jésus-Christ. C'est ma prière pour vous. Quand nous sommes un avec le Saint-Esprit, nous verrons des grandes choses s'accomplir dans notre vie. Ne regardons pas au passé, ne tournons pas le dos au Saint-Esprit, mais tenons ferme notre foi et laissons le Saint-Esprit produire en nous la victoire que nous attendons. Si vous avez aimé cette vidéo, mes amis, un pouce en l'air pour m'encourager, partagez-la. Je me réjouis de vous revoir très bientôt. Au revoir.